got one more problem with you, girl. Hey. It's Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. Mais ça me faisait tout drôle quand je suis arrivée à Montréal. 1, 2, 3. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Harry Enjoying. Et j'espère que vous allez vous ambiancer sur ma chaîne pour le bilan du 9e mois. Alors pour toutes les personnes qui viennent sur cette chaîne pour la première fois, sachez que je suis aux États-Unis déjà depuis le mois de juillet 2014. J'ai commencé mon aventure au pair à New York City. Ensuite, j'ai dû rematcher et j'ai continué à Washington DC dans une famille plus ou moins très bien. Et finalement, ça marchait juste pas entre nous et je suis ici désormais à Portland depuis presque 2 mois. Donc voilà, pour ceux qui auront des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire ou sur ma page Facebook, Harry in USA. Ou alors, juste, je vous renverrai à mes anciennes vidéos pour avoir plus de détails sur ce qui s'est passé dans les derniers mois de mon aventure d'au pair. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le bilan du 9e mois, 3/4 de l'aventure. Il faut savoir que les premiers mois en fait, de l'aventure sont très excitants. On découvre, on rencontre des gens, on voyage beaucoup. Et en fait, plus le temps passe, plus on commence à penser aussi à l'après-vie d'au pair. Donc c'est un petit peu dans la position dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Mais étant donné que je viens de rematcher, c'est un petit peu comme un renouveau. Donc c'est un petit peu beaucoup de sentiments en ce moment, le fait de m'installer dans une nouvelle ville, découvrir la ville et en même temps penser à la suite de l'avenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après. Comment est-ce que je vais pour ce mois-ci, pour le 9e mois en fait, le bilan? Je vais très bien, je veux dire, je me sens beaucoup plus apaisée ici à Portland, je me sens bien en fait, franchement, je commence à me sentir en fait comme ces filles au pair qui disent que la vie d'au pair c'est génial et c'est vrai parce qu'en fait une fois qu'on est dans une famille en fait qui nous comprend, avec qui on peut communiquer, franchement le reste ça coule tout doux quoi, franchement c'est génial. Alors côté famille, comme j'expliquais, ma famille d'accueil c'est le top du top, communication à 1000% au top, franchement 1000% au top. Bon ben, j'avais fait une vidéo sur la communication, je sais pas si tout le monde l'a regardé, mais je vais juste rappeler un petit truc parce que moi je suis une communication girl, c'est une des compétences que je mettrai toujours au top dans mon CV. C'est-à-dire que la communication, c'est l'écoute et la... Je sais pas comment j'avais un mot en tête, mais ça me revient pas. La rétroaction, si je puis dire. Enfin bref, excusez-moi, je sais plus trop c'est quoi le mot que je vais employer. Donc en fait, la famille d'accueil dans laquelle je suis, c'est-à-dire que je sens que je suis écoutée. Tu sais, je sens vraiment qu'ils m'écoutent. Ils me posent tous les jours comment ça va. Comment était ta journée avec les enfants? Comment ça a été à l'école? Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Après, c'est des questions. Ah oui, oh mon Dieu, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Tu peux me montrer ça? Enfin, c'est vraiment communication au top. Et du coup, moi, ça m'encourage beaucoup. Si j'ai le moindre truc qui me dérange, j'en parle tout de suite et c'est réglé, quoi. Donc, d'autant plus que je parle autant bien avec ma host qu'avec mon host. Il n'y a pas, tu sais, des fois dans les familles, on parle plus avec une personne qu'une autre. C'est sûr que bon, ma host, on se ressemble beaucoup, donc on parle de beaucoup de choses. Mais mon host, je peux lui poser n'importe quelle question. Il est toujours ouvert à me parler, à m'expliquer. Enfin, ils sont dans le monde des affaires. J'ai étudié dans les affaires. C'est génial. Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, quoi. C'est top. Il faut savoir que l'aventure au pair, la famille, ça compte énormément, en fait. C'est là que tu te rends compte que ça change toute la donne. En fait, ça change toute la donne de l'aventure de fille au pair. C'est-à-dire que si j'avais commencé mon année ici, je pense que je l'aurais vraiment vécu différemment, quoi. Rien à dire. Du coup, forcément, ça suit avec les enfants. Ils veulent vraiment qu'on forme une équipe ensemble pour les enfants. C'est-à-dire que ma host, elle m'a dit, par exemple, quand tu travailles, quand c'est tes heures de travail, même si on est à la maison, c'est toi qui t'en charge des enfants. Donc, s'ils demandent quoi que ce soit, c'est toi qui as la responsabilité de dire oui ou non. Donc, comme on dit, me back up tout le temps dès que les enfants vont aller voir un peu pour faire « Ah, elle voulait pas qu'on mange ceci. » Bon, ils disent « Non, vous écoutez Ariel. » Donc, par rapport à ça, les enfants, du coup, ils sont plus ou moins polis.
C'est sûr que je suis dans mes premiers mois, ils me testent énormément parce que voilà, ils savent que je connais pas toutes que je connais pas toutes les règles et tout. Je suis un peu perdue des fois. Donc des fois, ils me sortent des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de faire, je savais pas trop. Donc bref. Mais sinon, franchement, dans l'ensemble, ils sont au top. Le dernier, Harris, il est très 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 têtu, mais très 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 sage. Donc je sens que ça fait à peu près une semaine que je commence vraiment à bien trouver on commence à bien trouver un terrain d'entente en fait. Donc au début il m'a beaucoup insulté, il m'a même frappé une fois, mais avec l'aide des parents il se calme, et je pense que c'est juste un enfant avec trop d'énergie, mais sinon dans l'ensemble il n'y a rien à dire, au top, les enfants adorables, enfin bref, je les aime. Franchement, différemment des familles dans lesquelles j'ai été auparavant, je les vois vraiment comme mes petits frères et sœurs, parce que tout ce que je fais pour eux, j'ai pas l'impression que je le fais parce que je les garde en fait, je le fais vraiment parce que je sais pas, c'est comme ça aurait pu être mes petits frères, mes petites sœurs quoi, enfin c'est ça en fait, donc ça va très bien de ce côté là. Alors au niveau des voyages, on va parler forcément ça fait pas longtemps que je suis ici, donc en fait il faut savoir que quand on s'installe quelque part, tout passe un petit peu beaucoup de grosses dépenses au départ quoi, donc j'ai pas beaucoup, j'ai vraiment pas, en fait j'ai même pas dit j'ai pas beaucoup, j'ai juste pas voyagé ce mois-ci. Je travaille tous les samedis aussi. Bon, bah, sur mon mois, il y a eu 2 samedis où j'ai pas travaillé, mais normalement, je travaille tous les samedis. J'ai juste un samedi de libre par mois. C'est très difficile à planifier les voyages en fait. Il faut trouver des dates en fait qui concordent avec une autre fille au pair avec qui on aimerait voyager. Enfin, en même temps, faut que je trouve d'autres façons. Ici, c'est vraiment plus compliqué pour moi pour voyager. Ici, c'est pas une très grosse ville, donc les prix des billets d'avion, c'est extraordinairement cher. Donc, pas de voyage ce mois-ci, mais c'est pas grave, sans regret. Je m'occupe en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, donc les voyages arriveront les mois. Voilà. Sinon, la vie sociale. Au niveau de ma vie sociale, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas encore le top du top, mais bon, ben, j'ai pas à me plaindre quand même. Il faut savoir que je vais à l'université, enfin l'université en Community College. Je prends un cours de Business Communication et je suis dans un groupe en fait. J'ai un travail d'équipe à faire, un projet à rendre dans 1 mois et demi. Et donc, je suis entourée de 5 garçons, très 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 sympathiques, franchement, au top. Je pourrais pas rêver mieux. Donc, on sort pas vraiment, mais je veux dire, chaque semaine, je les vois en dehors des cours pour le travail. Donc, des fois, on se voit dans un café. Mais bon, bref, qu'est-ce que j'allais dire le week-end dernier? J'ai pas travaillé, c'était mon premier week-end off. Donc, comme je voyageais pas, je suis sortie avec Amandine. On a été donc au Tilt, qui est un bar ici populaire en fait. Ils font très populaire pour sa bière en fait. Qu'est-ce qu'on a fait avec Amandine de fou? Ah oui, c'est vrai, on a été aussi dans un bar de striptease. Bref, j'en parlerai pas, mais bref, en fait, j'avais déjà fait un à Atlantic City il y a 2-3 ans, je crois. Et je voulais vraiment faire un autre bar pour juste comparer, en fait, comment, je sais pas, comparer en fait l'ambiance. Donc, on n'a pas été déçus, c'était une ambiance complètement dépaysante, voilà. Donc, c'était marrant, c'était vraiment une soirée assez drôle. Aussi, j'avais loué une voiture en fait la semaine dernière. Et voilà, j'ai travaillé pour Enterprise, donc les rouages de la location de véhicules, je maîtrise. Donc j'ai baladé beaucoup avec Amandine. On a été regarder les chutes, mon Dieu, j'ai toujours du mal avec le nom, là je crois que c'est Multnomah. Je pense quelque chose comme ça. Bref, excusez-moi, je mettrai le nom en dessous. On était regarder les chutes de Portland. C'est l'une des chutes les plus grandes des États-Unis. C'est pas comme les chutes du Niagara là. C'est pas, ça s'étend pas comme ça en largeur. C'est plus en longueur. C'est vraiment beau. De toute façon, je vous mettrai des photos. Et donc, c'était juste magnifique, c'était beau. Enfin, le paysage à Portland, c'est super beau. J'ai fait des vidéos. Je sais pas encore sur quelle chaîne je vais les balancer, mais franchement. Portland, ça vaut vraiment le détour. En termes de beauté naturelle, c'est un petit peu comme Vancouver. Pour moi, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, pour la vie sociale, c'était ça. Mais en fait, je veux aussi vous parler de quelque chose. C'est vrai, Tinder, j'en ai parlé, je pense, dans la dernière vidéo. Mais Tinder, en fait, c'est l'application où on rencontre des gens. Hein. C'est comme un site de rencontre, mais sur un téléphone. Donc, je me suis inscrite dessus. Et j'ai vraiment envie de faire un article dessus. Parce que c'est assez drôle en fait l'emploi qu'on a de cette application. Il faut savoir qu'en tant que fille au pair, chez les filles au pair, c'est très populaire parce que bon bah il y en a qui viennent célibataires et puis elles veulent bien rencontrer des mecs, donc c'est assez facile.
Et puis, enfin, c'est vraiment facile à utiliser, c'est très friendly comme on dit en anglais, donc voilà. Et j'ai fait des rencontres dessus plus ou moins insolites. Je sais pas, je m'étais à faire un article dessus, je sais pas encore si c'est trop privé ou pas. Je sais pas. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Faites-le moi savoir, voilà, c'est vraiment assez drôle mes aventures avec Tinder pour l'instant. Voilà, donc ça, je sais pas, ça concerne un peu ma vie sociale, mais ça m'a fait sortir, ça m'a fait aller dans des restaurants, découvrir des endroits, parler avec des gens, tester mon anglais, hein. Et d'ailleurs, par rapport à l'anglais, par rapport à la langue, tombons dans le sujet tout de suite, j'ai l'impression de stagner en fait si je compare ce mois-ci par rapport au mois dernier, parce que forcément ma vie sociale est très voilà, monotone, je sors pas beaucoup encore, je reste beaucoup à la maison. Bon, c'est sûr que je vais à l'école, donc au niveau de l'écoute, hein, c'est fou, mon écoute en anglais maintenant c'est au top, il y a vraiment rarement des mots que je comprends pas, voilà, c'est vraiment pour la première fois que je l'entends. Mais en cours, j'arrête pas de m'excuser tout le temps quand je prends la parole. Sorry, I don't speak really good English, blablabla. Et pourtant, même le prof, il m'a dit, arrête de dire ça, c'est vraiment top ton anglais pour quelqu'un qui ça fait même pas un an qu'elle est ici. Donc, c'est pas toujours évident pour moi de prendre la parole en classe. Dans mon groupe de travail, pareil, on dirait que je suis stressée quand je suis avec eux, ils parlent vite et tout. Moi, je suis là. So you think we can do this thing like that? Because I don't think like, you know, I'm just like, you know, I'm just giving my point of view. Donc c'est pas toujours évident en fait, mais je pense que ça se joue beaucoup sur la confiance en soi en fait, énormément parce que bon ben, plus on prend de la confiance, plus on se lance, mais vraiment sans réfléchir. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui connaissent ma chaîne principale sur YouTube, j'ai fait une vidéo exclusivement en anglais qui dure 25 minutes. Et franchement, quand je l'ai regardé la vidéo, je me suis dit waouh, Ariel, en fait, t'es pas si mal. T'es vraiment pas si mal. Je me suis rendu compte en faisant la vidéo que vraiment, au début de la vidéo, je réfléchissais un petit peu en français, mais plus je la faisais, moi je pensais en anglais. Moi je pensais en français, pardon. Et je me rends compte que ça sortait tout seul. La conjugaison, tout ça. C'est sûr que je fais toujours des erreurs, mais je me sentais un peu beaucoup plus fluide en fait que des fois dans les conversations. Donc, si jamais je me trouve un américain ici, je pense que je devrais beaucoup améliorer ça. Mais je pense que ça va s'améliorer, mais c'est pas encore ça. Pour 9 mois, j'aurais voulu vraiment être complètement bilingue. Dans mes rêves les plus fous, rêver en anglais. Mais c'est pas encore ça, mais j'y travaille parce que bon, bah, la fin arrive et on se dit, faut pouvoir maximiser son temps ici, donc c'est ce que je fais. Est-ce que j'ai traversé tous les sujets? Je pense que oui. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des petits extraits pour ce mois-ci. Des choses que vous ne savez pas. Des choses particulières qui se sont passées ce mois-ci. Alors, pour ceux qui veulent savoir, en fait, je me suis abonnée à un nouveau gym. Mon Dieu, je parle avec le côté québécois. Je me suis abonnée à une nouvelle salle de gym, en fait, LA Fitness. J'hésitais entre LA Fitness et 24 Hours. Et finalement, je suis allée pour le gym qui me semblait être... excusez-moi si je dis le gym, hein, ça c'est mon côté québécois bref, qui en sort. Donc je me suis inscrite pour le gym qui m'avait l'air plus fancy. Voilà, j'aime les endroits fancy, il y a des gens polis, respectés, respectueux, enfin bref. Tout ça, j'aime bien ce genre d'endroit. Il y a un peu beaucoup de vieux, je pense, mais c'est pas grave. Je suis très bien accueillie. Voilà, j'ai suivi un petit cours avec un entraîneur personnel en fait. Ouf, il m'a complètement... en 1 heure et demie, j'ai appris tellement de choses sur... l'alimentation, sur enfin, vraiment la respiration, à quel point c'est important quand on fait du sport, enfin plein de choses que je ne savais pas. C'est au top du top quoi. Ce mec il est génial, c'est un monsieur d'une 50aine d'années, il m'a expliqué tellement de choses, il était joueur professionnel dans sa vie, enfin bref. Je le vois souvent à la salle de sport, mais bon ben, moi payer 200$ par mois pour avoir un entraîneur personnel, c'est dans mes rêves les plus fous, mais non. Ce serait un peu tout mon salaire d'au père qui partirait là-dedans. C'est sûr que j'ai envie d'avoir la forme, hein, je travaille dur pour ça, mais bon, on va laisser tomber pour l'instant, c'est pas grave. C'est dommage parce qu'à Washington, j'avais un entraîneur personnel à la salle de sport, mais ça me coûtait un peu moins cher et je pouvais le prendre de façon spontanée. Alors que là, il faudrait m'engager sur 1 année, ça fait un petit peu cher hein, le cours, voilà. Donc j'ai oublié, voilà, ça fait partie des choses qui m'occupent en général dans mes journées, donc aller à la salle de sport. Ensuite aussi, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci de super cool? J'ai obtenu mon permis américain. Voilà, ça faisait partie des choses que je voulais avoir en fait dans ma bucket list. Et je l'ai fait. Ça n'a pas été facile. Je me suis loupée la première fois, mais j'ai fini par l'avoir après. Voilà, c'était en fait une épreuve de code de la route quoi.
La première fois, je suis partie en mode les mains dans les poches en me disant j'ai mon permis au Canada, c'est pareil, enfin voilà. Sauf que je savais pas comment on dit les feux de croisement en anglais, je savais pas comment on dit avoir la priorité en anglais, je savais pas. En fait, je dirais que 50% des questions, pour quelques petits mots d'orthographe, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Surtout que c'est très pointillé, on a A, B, C, D, il suffit qu'il y ait un mot que tu comprends pas, tu comprends pas quoi, tu sais pas quoi répondre en fait. Donc, mais bon, je suis contente, voilà, j'ai mon permis américain qui est valide jusqu'à la fin de mon visa, mais je vais le renouveler normalement. Voilà. Et voilà, je suis super contente. Il me manquait juste un verre de champagne pour fêter ça, mais bon, on fera ça plus tard. Sinon, quoi d'autre qui s'est passé ce mois-ci? Super. J'ai été faire du shopping avec ma host dans le magasin Nike. Donc, Nike, je veux dire en anglais, le magasin Nike en fait. Je sais pas si j'ai déjà dit, je crois que oui, mais ma host en fait elle travaille pour Nike. Et donc elle a des réductions et on est allé faire du shopping ensemble. Je me suis refaite une garde-robe Nike. Franchement, c'est la première fois de ma vie que j'ai acheté des produits de marque de ce type-là. Donc, j'avais jamais acheté de ma vie des choses dans les magasins Nike et tout ça. Je suis pas trop une fille de marque, quoi. Mais franchement, avec les réductions de ouf, Ariel. Avec les réductions de fou que j'ai pu avoir grâce à elle, en fait, j'ai pu m'acheter une nouvelle paire de chaussures, un bas de sport, un pantalon de sport, des chaussettes, enfin bref, j'irai chaque mois prendre quelque chose en tout cas. Voilà. Donc avec ma famille d'accueil, on a été pour la Pâques dans un club de golf. En fait, ils sont abonnés là-bas. Ils organisent un gros repas pour la Pâques et c'est plein de gens riches et tout ça. Enfin, vraiment, le buffet super bon, enfin, le café qu'on te sert, enfin, bref, c'était service au top, décor au top, les enfants qui couraient sur le terrain de golf, en fait, pour aller chercher les œufs, tout ça. Super belle journée, enfin, moi, je me disais, waouh. Parce que moi, ceux qui me connaissent bien savent que j'adore tout ce qui est fancy. Donc, je me disais juste, waouh, enfin, c'était parfait. C'est très différent pour une journée de Pâques, mais parfait. Donc il y a 2 semaines, ils m'ont invité d'aller avec eux à une espèce de plage, Columbia River. Oups, ça a coupé. Donc on était en fait à Columbia River, donc c'était une journée super cool et j'ai aussi adoré, quoi. C'était vraiment génial avec les enfants. Quoi d'autre? Faut savoir que le mois d'avril, en fait, c'était le mois où les au-pairs déclarent les impôts. Donc voilà, dernière minute que je suis. Je l'ai fait le jour même. J'ai déclaré, je pense, un peu plus de 4000 $ pour l'année dernière et j'ai payé 36 $ d'impôts. 36 $, ouais. Voilà, donc si les futurs au pairs, sachez qu'il faut payer les impôts aux États-Unis. Il y en a qui ne payent pas, chacun ses risques et périls. Donc voilà, pour le montant que c'était, c'est ce que j'ai déclaré, mais l'année prochaine, je compte aller voir un professionnel là, pour m'aider à calculer pour payer le moins possible parce que l'année prochaine, ça va être un peu plus cher. Voilà ce qu'il faut savoir pour ce mois-ci. Il faut savoir aussi que pour le 9e mois, c'est le moment où on va décider si on veut étendre ou pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'extension, en fait, c'est la possibilité de renouveler son visa pour 1 année, 9 mois ou 6 mois. Donc, on pose la question aux au-pairs en général après le 8e mois. Et vous décidez soit de rester dans votre famille d'accueil ou d'étendre dans une autre famille. Donc, voilà, je vais vous dire en fait ce qu'il en est. Roulement de tambour. Non mais je déconne. Alors j'étends avec ma famille d'accueil. Je sais même pas, peut-être j'avais déjà dit, je sais plus du tout. Mais j'étends avec ma famille d'accueil pour 4 mois. Donc je viens d'expliquer en fait que c'était 6 mois le minimum, mais je resterai pas plus de 6 mois avec eux. Je resterai pas 6 mois avec eux parce que j'ai d'autres choses à faire de ma vie, hein. J'ai vraiment d'autres chats à fouetter. Ça commence à être un petit peu long d'être au père, quoi. C'est vraiment cool, mais c'est pas une vraie vie du tout. C'est un petit peu irréel ce qu'on vit ici, c'est-à-dire que, pas irréel, mais c'est loin de la vie d'adulte. On perd complètement son autonomie, sa liberté, et on est dans des conditions très particulières, donc... Voilà, j'ai décidé d'étendre avec eux pour la simple raison que j'ai rematché quand il me restait 5 mois. Ils ne se voyaient pas prendre quelqu'un pour 5 mois, donc j'avais le choix soit de leur dire non à ce moment-là, soit d'accepter et d'étendre avec eux. Comme ils m'avaient l'air géniaux et que
on avait beaucoup d'atomes crochus, donc j'ai accepté. Mais oui, ceux qui me suivent sur ma page Facebook, oui, j'aurais vraiment voulu rentrer en juillet parce que être au pair, le temps est long, le temps est très long. Des fois, enfin, on regarde ça, on se dit waouh, encore 7-8 mois. Mais bon, on va rester positive, on va rentabiliser les prochains mois. Donc, je vais rester aux États-Unis normalement jusqu'au mois de décembre. Donc, le moment pour moi de chercher du travail aux États-Unis, en France ou au Canada. Voilà, vous le savez. Donc, si jamais quelqu'un connaît un emploi, quelque chose, contactez-moi, on ne sait jamais. Non, mais je rigole, mais moi, je commence vraiment à penser à la suite. Donc, il faut que je me trouve un emploi. Pour ceux qui me connaissent bien, j'ai un diplôme en marketing. Et voilà, il serait temps que je travaille, que je commence à grandir, quoi, sortir de cette aventure. Et maman, si tu regardes la vidéo, oui, je vais finir par arrêter d'être au pair. C'est pas pour la vie, c'est pas un boulot. C'est une expérience. C'est pas un travail être au pair. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment insister pour les futurs au pair. Être au pair, ce n'est pas un travail, c'est une expérience. Alors, je pense que si vous voyez ça de cette façon-là, les problèmes vont être moindres en fait. C'est-à-dire que je ne compte plus mes horaires. C'est sûr que si je travaille 50 heures par semaine, je vais me dire wow, 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 on se calme. Mais j'ai décidé de ne plus me dire dans la journée, oh, j'ai fait 10 heures, oh, j'ai fait 11 heures aujourd'hui. Non, je ne compte plus mes horaires. Je vis l'expérience, je vis dans une famille avec qui m'accueille, qui m'offre leur maison, qui me donne de l'argent de poche toutes les semaines. Je m'occupe de leurs enfants que je considère un petit peu comme mes petits frères et sœurs. Je ne compte plus les horaires parce que ça apporte trop de problèmes, trop de tracas dans la tête, trop de négativité. Donc non, moi je dirais considérer la vie d'au pair comme une expérience à part entière et comptez pas les heures. Voilà. Un petit peu comme quand tu vois Secret Story, ils sont dans une maison enfermée à 24 heures sur 24, ils reçoivent je pense 500 € par semaine, quelque chose comme ça à l'époque et c'est ça. Donc pas trop le choix après, c'est soit ils sortent de l'aventure, soit ils restent dans l'aventure. C'est ça. Donc moi je suis restée pour l'instant et j'ai décidé de voir les choses du côté positif. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis j'espère que c'est pas trop long. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, peu importe. Je sais que je dois faire la vidéo sur comment je fais pour faire des voyages, je le sais. J'étais un petit peu occupée. En ce moment, hein. Fait que ça s'en vient. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous très bien. Et on se voit sur ma page Facebook. Bye.